Imaginez que vous vous réveillez un matin et réalisiez que votre vie ne vous appartient pas vraiment. Les décisions que vous prenez, les peurs qui vous paralysent, vos réactions face aux autres. Et si tout cela ne venait pas entièrement de vous? Selon Carl Jung, l'un des plus grands psychologues du XXe siècle, une force invisible agit dans l'ombre de votre esprit, façonnant vos pensées, vos actions et même votre identité à votre insu. Il l'appelait l'ombre du moi. Cette partie cachée de vous-même contient tout ce que vous refoulez, les pensées que vous rejetez, les émotions que vous prétendez ne pas ressentir, les désirs que vous n'osez pas reconnaître. Mais voici le piège. Ignorer cette ombre ne la fait pas disparaître. Au contraire, plus vous la niez, plus elle gagne en puissance. Jung a dit, tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. La question essentielle est donc, qui tire vraiment les ficelles de votre vie, vous ou votre ombre? À la fin de ce script, vous comprendrez ce qu'est l'ombre du moi, comment elle vous influence et surtout comment l'affronter pour reprendre le contrôle avant qu'elle ne vous domine complètement. Vous est-il déjà arrivé de réagir de manière inexplicable et de vous demander après coup « Pourquoi ai-je fait ça ?» Peut-être avez-vous explosé de colère sans raison apparente, ressenti une jalousie soudaine ou saboté une opportunité sans comprendre pourquoi. Selon Jung, ces réactions impulsives viennent de votre ombre, cette partie obscure de votre psyché qui contient tout ce que vous avez appris à cacher, à rejeter ou à ignorer. L'ombre, ce n'est pas seulement vos défauts. C'est un ensemble de pensées, d'émotions et de désirs que vous avez refoulés, souvent parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes de la société, de votre famille ou de vous-même. Enfant, on vous a peut-être dit « ne sois pas égoïste », les gens bien ne se mettent pas en colère, ou « tu ne dois pas dire ça ». Alors vous avez enfoui ces sentiments, vous avez prétendu qu'ils n'existaient pas, mais ils ne disparaissent pas pour autant. Ils s'installent dans votre inconscient, où ils influencent vos choix et vos comportements sans que vous en ayez conscience. Cette ombre peut se manifester de plusieurs façons. La projection, où vous critiquez chez les autres ce que vous refusez de voir en vous. L'auto-sabotage, où vous repoussez l'amour ou ruinez une opportunité par peur du changement. Ou encore les réactions émotionnelles incontrôlables, comme une colère soudaine ou une peur inexplicable. Le plus effrayant, la plupart des gens passent leur vie sans jamais se rendre compte de l'influence de leur ombre. Ils attribuent leurs échecs à la malchance ou leurs réactions à leur personnalité. Mais en réalité, c'est leur ombre qui agit dans l'ombre. Votre ombre se forme dès l'enfance, lorsque vous apprenez ce qui est acceptable ou non. Si vous pleuriez trop, on vous disait d'arrêter. Si vous exprimiez de la colère, on vous réprimandait. Si vous parliez trop fort, on vous qualifiait d'arrogant. Peu à peu, vous avez repoussé ces parties de vous-même pour répondre aux attentes des autres. Ces émotions et instincts refoulés ne disparaissent pas. Ils s'enracinent dans votre inconscient, formant votre ombre. Mais ignorer votre ombre ne vous rend pas meilleur. Cela vous rend vulnérable à des émotions que vous ne comprenez pas. Elle vous pousse à juger les autres pour ce que vous refusez d'admettre en vous. Elle alimente vos peurs, vos insécurités et vos comportements destructeurs. Et tant que vous ne l'affrontez pas, elle continuera de contrôler votre vie en coulisses. Prenons l'exemple de Clara, une jeune femme connue pour sa gentillesse. Toujours souriante, elle mettait les besoins des autres avant les siens. En cas de conflit, elle s'effaçait. Au travail, elle laissait ses collègues s'attribuer le mérite de ses idées sans protester. Tout le monde l'appréciait, mais au fond d'elle, une tempête couvait. Elle ressentait de la frustration, un sentiment d'injustice, une envie d'être reconnue. Mais elle ne pouvait pas l'admettre, car on lui avait toujours appris que la colère était mauvaise, que se défendre était égoïste. Un jour, lors d'une réunion, son manager lui reprocha une erreur qu'elle n'avait pas commise. D'habitude, Clara aurait baissé la tête et accepté, mais cette fois, quelque chose en elle a craqué. Elle a élevé la voix. « Pourquoi est-ce toujours moi qui en blâme? Je travaille dur et personne ne le reconnaît. » Le silence s'est installé. Ses collègues étaient stupéfaits, son manager déconcerté. Clara tremblait, surprise de sa propre audace. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle s'est interrogée. D'où venait cette colère? En y réfléchissant, elle a compris. Cette explosion n'était pas seulement liée à cet incident, c'était des années de frustrations enfouies, de désirs ignorés, de silences imposés. Son ombre, qu'elle avait passé sa vie à réprimer, s'était enfin exprimée. Ce moment a marqué un tournant. Clara a réalisé qu'elle devait affronter cette partie d'elle-même pour ne plus être contrôlée par elle. Votre ombre n'est pas votre ennemi, c'est une partie de vous qui demande à être reconnue.
Carl Jung a développé une méthode appelée le travail de l'ombre, qui consiste à explorer et à intégrer cette part cachée de vous-même. Voici 3 étapes concrètes pour commencer. Premièrement, identifiez vos déclencheurs. Prêtez attention à ce qui vous irrite, vous rend jaloux ou vous met mal à l'aise. Ces réactions sont des indices. Si l'assurance de quelqu'un vous agace, cela peut révéler un désir refoulé de confiance en vous. Si vous jugez quelqu'un d'égoïste, peut-être avez-vous appris à toujours faire passer les autres avant vous. Posez-vous la question, qu'est-ce que cette réaction dit de moi? Deuxièmement, pratiquez le journal de l'ombre. Trouvez un moment calme et un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez un carnet et écrivez vos pensées brutes, sans filtre. Quelles émotions refoulez-vous? Quelles pensées vous effraient ou vous mettent mal à l'aise? Laissez sortir la colère, la jalousie, les peurs que vous n'osez pas exprimer. Ce processus vous permet de donner une voix à votre ombre, de l'écouter sans la juger. Troisièmement, intégrez votre ombre. L'objectif n'est pas de combattre votre ombre, mais de l'accepter comme une partie de vous. Quand une émotion surgit, ne la repoussez pas. Demandez-vous « Pourquoi je ressens ça? Que veut me dire cette émotion ?» Parlez à votre ombre comme à une amie. « Je te vois, je t'accepte, mais tu ne me contrôles pas. » Transformez cette énergie. Une colère refoulée peut devenir une force pour vous affirmer. Une peur cachée peut se muer en courage. Une insécurité peut vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même. Le travail de l'ombre ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir entier. Vous n'êtes pas seulement vos qualités ou votre lumière, vous êtes aussi vos ténèbres. En les acceptant, vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Comme Jung l'a dit, tant que vous n'aurez pas rendu votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. La plupart des gens vivent en répétant les mêmes erreurs, en se sabotant, en se sentant coincés. Ils appellent cela la malchance ou le destin, mais ce n'est pas le cas. C'est leur ombre qui agit dans l'ombre. Vous avez maintenant le choix. Continuez à ignorer votre ombre et la laisser vous contrôler, ou l'affronter et transformer son énergie en une force pour avancer. Quelle partie de vous-même avez-vous évité? Qu'est-ce que votre ombre essaye de vous dire? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car mettre des mots à votre ombre est la première étape pour reprendre le contrôle. Et si ce sujet vous a interpellé, abonnez-vous pour explorer davantage les mystères de la psychologie et les forces inconscientes qui façonnent votre esprit. Le voyage ne fait que commencer.